Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, réaction d'Albert Ouaques-Mabry dans ce journal. Le patron de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a été démis de ses fonctions ce 25 novembre. L'ancien ministre des Affaires étrangères a refusé la répartition des postes d'investiture pour les 255 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale le 18 décembre. Coopération bilatérale entre le Maroc et la France en matière de sécurité. La lutte contre le terrorisme ou encore l'immigration clandestine ont été des thématiques abordées ce jeudi à Paris, la capitale française, lors d'une réunion organisée par l'ambassade du Royaume du Maroc et l'OCP Policy Center. République du Congo, les autorités congolaises interdisent le transit de charbon de bois entre le département du Poul et la capitale Brazzaville. Ces dernières craignent que des armes dissimulées dans des sacs ne servent aux rebelles actives dans la région. Les tractations politiques restent intenses en Côte d'Ivoire, preuve en est avec les récents limogeages au sein du gouvernement. Albert Ouaques-Mabry fait ainsi partie des ministres ayant été remerciés ce 25 novembre. Cette séparation serait due à une divergence concernant les investitures de l'alliance présidentielle pour les prochaines élections législatives. On fait le point dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est toujours membre du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP est la coalition des partis au pouvoir. Malgré le limogeage du gouvernement du président de l'UDPCI, le parti fondé par Robert Guéhi, l'ex-chef de la junte militaire au pouvoir de 1999 à 2000, ne rejoindra pas l'opposition. La sortie de son chef n'est que le résultat de dissensions sur le mode de désignation et le nombre de députés attribués à l'UDPCI pour les élections législatives du 18 décembre 2016. Il s'agit donc de désaccords sur les critères de choix et donc quand les critères de choix sont consensuels, évidemment le nombre s'ensuit, donc nous ne sommes pas entendus à ce niveau. Évidemment, nous avons décidé les uns les autres de partir en rang dispersé aux législatives. Albert Ouaques-Mabry est resté 13 ans au gouvernement sans discontinuer. Il a occupé le portefeuille de la santé, des transports, du plan, avant de conduire à partir de janvier 2016 la diplomatie ivoirienne. Il est satisfait de son bilan au gouvernement et compte capitaliser cela pour l'avenir. Je suis fier de la modeste contribution que j'ai pu apporter. Ils ont appris à me connaître, ils ont appris à travailler pour certains avec moi sur des dossiers importants qui engagent la vie de la nation et ils savent que je suis un homme de foi, d'engagement, de conviction, avec un amour profond pour la Côte d'Ivoire. C'est cela qui est important. L'UDPCI présente 23 candidats aux législatives dont son président Albert Ouaques-Mabry. Ce dernier a déjà affirmé son ambition d'être candidat à l'élection présidentielle de 2020 et souhaite obtenir le soutien du RHDP. La lutte contre le terrorisme, les questions de sécurité ou encore l'immigration clandestine sont des défis communs qu'affrontent la France et le Maroc et qui figurent désormais dans l'agenda des politiques des deux pays. Le royaume chérifien ambitionne de s'inscrire comme un hub entre l'Afrique et l'Europe en développant avec la France une coopération triangulaire. L'ambassade du Royaume du Maroc et l'OCP Policy Center ont ainsi organisé ce 1er décembre à Paris une rencontre autour des enjeux de coopération en matière de sécurité. Écoutons à ce propos Chakib Ben Moussa, ambassadeur du Maroc en France. L'objectif de cette rencontre, c'est de montrer combien les défis auxquels doit faire face cette région sont des défis transnationaux et ont besoin d'une coopération beaucoup plus large, que ce soit les défis de sécurité, que ce soit les défis liés à la stabilité de la région, que ce soit les défis migratoires, mais aussi les défis économiques et les défis de développement durable. Et sur l'ensemble de ces défis, il y a du fait de l'action du Maroc aujourd'hui, de sa projection en Afrique, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, et du fait aussi de cette coopération sud-sud qui se développe avec de nombreux pays africains, mais aussi du fait de sa relation particulière avec l'Europe. Le Maroc peut jouer un rôle particulier dans cette approche de partage d'expériences
expérience dans cette approche aussi de mise en d'investissement dans un certain nombre de pays, mais aussi dans une approche de coopération sur des problématiques sécuritaires ou migratoires ou des problématiques politiques. Pas moins de 1000 participants représentant plus de 40 pays africains sont attendus au Forum africain d'investissement et d'affaires prévu du 3 au 5 décembre à Alger, en Algérie. L'objectif de ce forum est de renforcer la coopération africaine. Les échanges interafricains n'excèdent pas aujourd'hui le taux de 10% à des échanges commerciaux globaux du continent, contre plus de 80% pour les échanges intereuropéens et 60% en Asie. Outre l'intensification des échanges commerciaux avec les pays africains, l'Algérie veut développer un partenariat industriel avec les pays africains. Et ce sommet exclusif et exceptionnel, Africa 24 vous le fera vivre en direct d'Alger grâce à ses envoyés spéciaux déployés dans la capitale algérienne et des émissions spéciales qui seront tenues à partir de ce samedi 3 décembre. République du Congo, la hausse vertigineuse du prix du sac de charbon de bois inquiète les populations de Brazzaville. À l'origine de cette augmentation, la restriction imposée aux véhicules transportant le charbon en provenance du département du Poul. La police nationale espère ainsi empêcher la livraison d'armes aux rebelles de Frédéric Binsamou. Un reportage de notre correspondant au Congo-Brazzaville, de Vapanzo. Le charbon de bois est un produit utilisé dans la cuisine au Congo à défaut du gaz butane. Depuis près de 3 mois, son approvisionnement du département du Poul pour Brazzaville a été interrompu par la police nationale pour des raisons de sécurité. Les commerçants sont obligés de s'approvisionner dans la partie nord du pays où le sac de charbon coûte entre 8 000 et 12 000 francs CFA contre 4 000 et 4 500 francs CFA dans la partie sud. Le problème du charbon là, vraiment, c'est très difficile au pays. Vraiment, au nord, le charbon, ça sort, mais aux zones sud, on bloqué. Soit disant, il y a que les rebelles qui ont en train de travailler, qui ont en train de faire le charbon. Et c'est pour cela on nous avait bloqué le charbon, le chemin, ça fait déjà 3 mois. La police nationale, qui avait ordonné l'arrêt du transport de charbon sur la route nationale numéro 1 vers Brazzaville, a évoqué des raisons de sécurité et de protection de l'environnement. Selon elle, des armes sont dissimulées dans les sacs de charbon et livrées aux ninjas de Frédéric Binsamou. Pour arrêter la circulation des armes de guerre qui étaient donc transportées à l'intérieur des sacs de charbon, une mesure a été prise pour que tous les véhicules qui faisaient le transport du charbon entre le département du Poul et Brazzaville soient interdits à la circulation. Cette mesure également contribue à la protection de l'environnement, à la protection des forêts du département du Poul. En un trimestre, les prix du charbon de bois ont doublé. La police, qui a également avancé des raisons de la préservation de l'environnement suite à la déforestation sans précédent des forêts dans le Poul, n'entend pas autoriser la reprise de la production et du transport du charbon avant d'être rassurée. Pendant ce temps, la population reste la seule à subir les conséquences de cette décision. Au Cameroun, le football féminin est en plein essor. Des jeunes femmes passionnées du ballon rond contribuent ainsi au développement de la discipline à travers le pays. Même s'il reste encore du chemin à parcourir, elles restent motivées afin d'accroître le nombre de licenciés, innover dans le domaine de la formation et valoriser la place des femmes dans le football. Reportage de Gaël Onana, notre envoyé spécial au Cameroun. Le football reste encore aujourd'hui au niveau professionnel un sport majoritairement masculin. Au Cameroun, il y a une vingtaine d'années, être une femme et jouer au football n'était pas réellement dans les mœurs. Pourtant, certaines ont relevé ce défi. Par passion et souvent sans recevoir une quelconque indemnité, elles ont participé à l'émancipation du football féminin au Cameroun. Ngobok Sylvie, ancienne joueuse au club TKC, s'en souvient encore. Et nous, on a joué comme ça. On n'avait pas d'argent, on sortait des maisons pour aller s'entraîner pour l'équipe nationale et on rentrait à la maison. Aujourd'hui, c'est qu'on les regroupe, elles sont logées, elles sont véhiculées. Et je me dis qu'avec ça, la jeune fille, quand elle voit ça, elle se dit pourquoi ne pas me lancer dans le football. Aujourd'hui, il y a de l'argent. La fille, je connais beaucoup qui ont refait les maisons de leurs parents, qui aujourd'hui achètent des villas. Leur premier obstacle, la famille. À l'unisson, elles témoignent, leurs parents ont toujours été opposés à leur passion, à ce passe-temps qui très vite est devenu leur mode de vie. Mais chacune à leur manière, elles ont réussi grâce à leur motivation à les convaincre. Et mon papa n'a jamais voulu que je joue au foot. Il n'a jamais voulu me poser toujours la question de savoir s'il y a des Roger Mila fille qu'il n'avait jamais vu.
Oui, il me disait toujours que tu vas jouer. Je n'ai jamais vu Roger, mais la fille. Il dit que papa, non, je vais aller jouer. Il a toujours été contre. Ma maman m'avait même enlevé à Yaoundé pour m'envoyer fréquenter en brousse par rapport à cette histoire de football. Mais heureusement pour moi, il y avait un certain papa Tangana, lui de Gonzague, de regretter mémoire, qui tenait tête à mes parents et qui m'avait encouragé. J'ai pu jouer aussi longtemps possible. Le football féminin aujourd'hui au Cameroun a certes beaucoup évolué, mais il souffre encore de plusieurs maux. Non seulement en termes d'organisation, mais aussi d'encadrement. Avec cette CAN féminine organisée au Cameroun, ces anciennes footballeuses espèrent toutes que les choses pourront véritablement changer. Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow est décédé. Figure de l'art contemporain connu pour ses sculptures monumentales, l'artiste s'est éteint ce jeudi à Dakar au Sénégal à l'âge de 81 ans. Il est connu et reconnu à travers le monde pour ses sculptures dédiées aux ethnies africaines et aux Indiens d'Amérique. Sa créativité, son talent et son engagement lui avaient valu en 2012 d'être élu à l'Académie des Beaux-Arts de Paris en France dans la section des membres associés étrangers. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.